800 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires colossal que représente le marché mondial du contenu en ligne chaque année. Et si je te disais que l'e.a est en train de tout chambouler, au point que la majorité de ce contenu pourrait devenir invisible pour les yeux de ton futur client? On parle de ChatGPT, de Perplexity, de Gemini. Ces LLM, ces grands modèles de langage, sont devenus nos nouveaux moteurs de recherche. On ne tape plus une requête pour avoir une liste de liens, on pose une question et on obtient une réponse. Le problème, c'est que cette réponse, elle est générée à partir de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le contenu que toi, ou ton entreprise, vous produisez. Alors, la question brûlante, c'est, quel contenu l'e.a choisit-elle de citer? Qu'est-ce qui va survivre à cette révolution? Une étude de Tom Wells de Wix vient de tomber, et elle est explosive. Elle va forcer les marketeurs à revoir toute leur stratégie. Et toi, si tu produis du contenu, tu vas vouloir écouter ça. L'étude est claire, 3 formats dominent outrageusement. Et là, tu te dis, ok, dis-moi lesquels, je vais foncer dessus. Pas si vite. C'est pas juste une question de format, c'est une question de pourquoi ils dominent. Le premier, ce sont les listes. Tu sais, les top 10 des meilleurs smartphones, les 5 astuces pour booster ta productivité. L'e.a adore ça. Pourquoi? Parce que c'est structuré, c'est facile à digérer, c'est direct. Elle peut extraire les points clés sans effort. C'est le rêve pour un algorithme qui doit synthétiser de l'information. Mais ce que personne ne dit, c'est que la qualité de ces listes est primordiale. L'e.a ne va pas citer n'importe quelle liste bâclée. Elle va chercher celles qui sont complètes, bien sourcées, et surtout, à jour. On a déjà vu ça avec Google et ses feature snippets il y a quelques années. Les contenus qui répondaient directement et précisément à une question étaient mis en avant. L'e.a, c'est la version stéroïdée de ça. Elle ne se contente plus d'un extrait, elle te donne la réponse finale. Mon analyse, c'est que ça va pousser à une surenchère de la qualité sur ce type de format. Fini les listes générées à la va-vite juste pour le SEO. Il va falloir apporter une réelle valeur ajoutée, des insights que l'e.a ne peut pas juste inventer. Si ton top 10 est juste une reformulation de 10 autres top 10, l'e.a va te zapper. C'est aussi simple que ça. Le deuxième format qui cartonne, ce sont les tutoriels et les guides pratiques. Comment faire ceci, le guide ultime pour cela. Encore une fois, la logique est implacable. L'e.a est là pour répondre à des problèmes, pour donner des solutions. Un tutoriel étape par étape est une mine d'or pour elle. Elle peut décomposer un processus complexe en instructions claires et concises. Mais attention, le piège est là. On a vu une explosion des tutoriels sur YouTube et les blogs avec l'avènement du do-it-yourself numérique. Tout le monde est devenu expert en tout. Le problème, c'est que beaucoup de ces guides sont superficiels ou obsolètes. L'e.a, elle, va privilégier les guides qui sont profonds, qui expliquent le pourquoi autant que le comment, et qui sont régulièrement mis à jour. À mon avis, dans 6 mois, on va voir les créateurs de contenu se déchirer pour avoir le guide le plus complet, le tutoriel le plus détaillé. On va assister à une guerre de l'exhaustivité. Et si ton tutoriel est juste une réécriture de la documentation officielle, l'e.a passera son chemin. Elle ira chercher la source originale ou la plus fiable. Ça va forcer les entreprises à investir massivement dans la création de contenus techniques de haute qualité, pas juste des articles de blog pour le référencement. Et le troisième format, c'est la FAQ. Les foires aux questions. Ça, c'est le format par excellence pour l'e.a. C'est déjà structuré en questions-réponses. C'est la matière première idéale pour un LLM. Elle prend la question, elle prend la réponse, elle la reformule si besoin, et hop, elle te la sert. Là où ça devient intéressant, c'est que ça ne suffit pas d'avoir une FAQ. Il faut que tes questions soient celles que se posent réellement tes utilisateurs. Et que tes réponses soient précises, concises et univoques. On a déjà vu des boîtes qui créaient des FAQ avec des questions que personne ne se posait, juste pour remplir les pages. Ça, c'est mort. L'e.a est trop intelligente pour ça.
Elle va identifier les vraies questions, les intentions de recherche. Et si ta fac y répond, bingo. Sinon, elle va aller chercher ailleurs. Ma prédiction ? Les entreprises vont devoir investir massivement dans l'analyse sémantique, dans les outils d'écoute sociale, pour comprendre exactement ce que leurs clients veulent savoir. Fini les facs génériques. On va vers des facs ultra ciblées, dynamiques, qui évoluent avec les interrogations des utilisateurs. Ce que ça change pour TOI, concrètement ? Si tu es un créateur de contenu, un marketeur, ou même un entrepreneur qui veut que son message soit entendu, tu dois repenser ta stratégie. Fini le contenu générique ou evergreen qui ne fait que survoler un sujet. L'I.A ne s'y intéresse pas. Elle veut de la profondeur, de la structure, de la précision. Elle veut des réponses définitives. Ça veut dire que ton blog, tes articles, tes vidéos doivent adopter ces formats dominants. Mais avec une exigence de qualité exponentielle. Ce n'est plus une question de quantité, c'est une question de valeur intrinsèque. Tu dois être la référence sur ton sujet, ou tu seras ignoré. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une opportunité incroyable pour les créateurs qui ont du fond. Ceux qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui ont des choses uniques à dire, des analyses originales, des tutoriels complets. L'I.A va faire le tri, elle va balayer le bruit, et elle va mettre en lumière le vrai savoir. C'est un peu comme si tout le web devenait une immense bibliothèque et l'I.A, le bibliothécaire le plus exigeant du monde. Si ton livre est bien rangé, bien écrit, et qu'il répond précisément à une question, il sera recommandé. Sinon, il restera sur l'étagère, poussiéreux. C'est la fin de la superficialité, et le début de l'ère de la pertinence absolue. Si ce genre d'analyse te plaît, si tu veux rester à la pointe des révolutions tech et comprendre ce que ça change vraiment pour ton business ou ta carrière, alors abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que l'I.A va vraiment tuer le contenu léger ? Ou est-ce que tu vois une place pour lui malgré tout ? Je suis curieux d'avoir ton avis. Et si tu connais quelqu'un qui est obsédé par le SEO ou la création de contenu, envoie-lui cette vidéo. Ça pourrait bien lui donner une longueur d'avance.